Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur les suites dont on ne connaît pas la nature. Ok, donc lorsqu'on connaît la nature de la suite, on peut trouver le terme général de cette suite, ok, sans utiliser beaucoup de calculs. Mais la suite que nous avons étudiée et même la suite d'aujourd'hui, ce sont des suites dont on ne connaît pas la nature. Donc c'est le dernier exercice que nous allons résoudre concernant ce type de suite. Voici l'exercice. Soit la suite UN définie par UN égale à 2 sur 2n plus 1 par 2n plus 3, quel que soit n appartient à n. A. Déterminer deux réels A et B tels que, quel que soit n appartient à n, U de n est égal à A sur 2n plus 1 plus B sur 2n plus 3. B. Étudier le sens de variation de UN. C. Soit la suite réelle définie par Sn est égal à sommation de UP, P allant de 0 à n, ou encore U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN. Déterminer Sn en fonction de n et montrer que Sn converge. Ok, donc normalement, et comme à l'ordinaire, lorsqu'on résout un exercice, on commence par dresser les données. Je dresse les données, j'écris UN, et le domaine de définition de la suite, c'est n appartient à n, quel que soit n appartient à n, je mets n appartient à n. Ok? Donc, c'est pourquoi on peut calculer U0, ok, comme le premier terme. Ok, maintenant, la première partie de l'exercice concerne la détermination de deux réels A et B, de telle sorte que pour tout n entier naturel, on a UN égale à A sur 2n plus 1, plus B sur 2n plus 3. Eh bien, j'écris ça. UN égale à A sur 2n plus 1, plus B sur 2n plus 3. Ok, la première chose qui nous intéresse ici, c'est effectuer le déno commun. Je fais le produit des deux dénos. Maintenant, lorsque je divise ce déno par ce déno, ça me donne 2n plus 3 qui se multiplie par A. Ensuite, lorsque je divise ce déno par ce déno, ça me donne 2n plus 1 qui se multiplie par B. Maintenant, on développe le numéraire et les produits du numé. Ça donne 2an plus 3a. Ensuite, 2bn plus b. À présent, je regroupe les termes en n. Il y a 2an, 2bn. Eh bien, je mets n en évidence. Ok? En mettant n en évidence, on a 2a, 2b. Ok, voici 2a, 2b, facteur de n. Et maintenant, les termes sans n, c'est 3a plus b. Ok? Je regroupe les termes en n, puis les termes sans n. Ok, donc, ainsi a-t-on une nouvelle expression de UN. Et bien, normalement, si l'on compare l'expression de UN initialement avec l'expression trouvée, eh bien, on peut remarquer dans la première expression, le numérateur ne contient pas n. Eh bien, puisque cette expression-là contient n, eh bien, le coefficient en n est nul. Ok? C'est pourquoi je pose 2a plus 2b par analogie, ça donne 0. Maintenant, le terme constant du numérateur c'était 2, et bien 3a plus b donne 2. Maintenant, ça nous emmène à un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Ok, donc on résout ça par la méthode d'addition ou d'élimination. D'abord, j'élimine b. Je multiplie la première équation par moins 1 et ensuite la deuxième par 2. Ça donne moins 2a moins 2b égale 0. Moins 6a moins 2b égale à moins 4. Donc c'est par 2. Donc c'est 6a plus 2b égale à 4. Je reprends. Moins 2a moins 2b égale à 0. 6a plus 2b égale à 4. À présent, on fait la somme. Ok? Maintenant, moins 2a plus 6a, ça donne 4a. Moins 2b plus 2b, ça donne 0. 0 plus 4, ça donne 4. Maintenant, si on a 4a égale à 4, maintenant, si on tire A, on va avoir 4K ou encore 1. A donne 1. On fait la même chose pour trouver B. On élimine A. On multiplie la première équation par 3 et la deuxième par moins 2. On a alors 6A plus 6B égale à 0. Moins 6A moins 2B égale à moins 4. Ok? Donc c'est moins 6A pour. Donc dans ce cas,
c'est par moins 2, c'est moins 6A moins 2B égale à moins 4. Ok, maintenant on fait la somme. 6A moins 6A, ça donne 0. 6B moins 2B, ça donne 4B. 0 moins 4 donne moins 4. Maintenant je tire B. B donne moins 4K qui est moins 1. Donc en conclusion, A donne 1 et B donne moins 1. Ok? Donc on peut écrire UN sous cette forme, c'est 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 3. Ok, donc pour terminer avec l'exercice, on a la partie B. Okay, donc c'est pas pour terminer, c'est l'avant-dernière partie. C'est étudier le sens de variation de UN. Ok, donc c'est pas encore la dernière partie. Nous allons étudier le sens de variation de UN. Donc, de façon générale, lorsqu'on parle du sens de variation d'une suite, c'est étudier le signe de la différence de deux termes consécutifs en général de cette suite. C'est pourquoi on va étudier le signe de UN plus 1 moins UN. De ce fait, on calcule UN plus 1 moins UN. D'une part, je remplace N ici par N plus 1. Voici, ça c'est UN, ça c'est l'expression de UN. Dans UN, je remplace tous les N ici par N plus 1. Ok, ça c'est UN plus 1. Maintenant, j'écris moins l'expression de UN. Ok, donc ça c'est l'expression de UN qui est mise entre parenthèses. À présent, on a UN plus 1 moins UN. Maintenant, je développe, je chasse les parenthèses. 2N plus 2 plus 1. 2N plus 2 plus 3. Maintenant, je fais entrer le signe moins par distributivité. Ça donne moins 1 sur 2N plus 1. Plus 1 sur 2N plus 3. Ok, je réduis les... je fais une réduction quand même. Donc, c'est 2N plus 3 au déno. Ici, 2N plus 5. Ok, donc moins 1 sur 2N plus 1 plus 1 sur 2N plus 3. Donc, je remarque qu'il y a deux termes en 2N plus 3. 1 sur 2N plus 3, ce sont deux termes semblables. Je fais la somme, ça donne 2 sur 2N plus 3, moins 1 sur 2N plus 5, moins 1 sur 2N plus 1. Maintenant, je fais le déno commun. Le déno commun, c'est 2N plus 3 par 2N plus 5 par 2N plus 1. Puisque la multiplication est commutative, je mets 2N plus 1 par 2N plus 3 par 2N plus 5. Ok, maintenant, en divisant ce déno-là par 2N plus 3, il nous reste ces deux termes, 2N plus 1 par 2N plus 5, qui se multiplient par le 2 de cette partie. Ok, voilà. En divisant le déno par ce déno, ok, le déno commun par ce déno, il nous reste 2N plus 1 par 2N plus 3, qui se multiplie par 1. C'est pourquoi l'on a ça. 2N plus 1 par 2N plus 3. En divisant le déno commun par ce déno, il nous reste 2N plus 3 par 2N plus 5 qui se multiplie par 1. C'est pourquoi on a ça. Ok, donc on conserve le signe moins et l'on multiplie par 1. Ok, voilà. UN plus 1 moins UN donne cette expression-là. Maintenant, je développe. D'abord, je conserve le 2 ici. Je développe. Ça donne 2N par 2N, 4N carré, plus 10N, plus 2N, plus 5. Moins, je fais la même chose ici. 4N carré, plus 6N, plus 2N, plus 3. Moins, je fais la même chose. 4N carré, plus 10N, plus 6N, plus 15. Maintenant, je chasse les parenthèses d'une façon finale. Ok, donc, ça donne 8N carré, plus 20N, plus 4N, plus 10, moins 4N carré, moins 6N, moins 2N, moins 3, moins 4N carré, moins 10N, moins 6N, moins 15. Ok, maintenant, on fait la réduction. 8N carré ici, il y a moins 4N carré, moins 4N carré. Ça donne moins 8N carré. Et ici, 8N carré. Ça donne 0. 20N plus 4N, ça donne 24N. Et ici, si on prend les termes en N en négativement, ça donne moins 6, moins 8, moins 18, moins 24. Il y a 24N, moins 24N qui donne encore 0. Maintenant, pour les termes constants, il y a 10, moins 3 qui donne 7, moins 15 qui donne moins 8. C'est pourquoi l'on a UN plus 1 est égal à moins 8 sur 2N plus 1 par 2N plus 3 par 2N plus 5. Ok, donc, puisque N est entier naturel, c'est sûr que 2N plus 1 va être toujours strictement positif. 2N plus 3 va être toujours strictement positif, ainsi que 2N plus 5. Mais moins 8 est toujours strictement négatif. Donc, en appliquant la règle des signes, puisqu'il s'agit d'un rapport
ok, et des produits en même temps, eh bien, on va avoir plus par plus par plus par moins. Eh bien, UN plus 1 moins UN est strictement inférieur à 0. Donc, la suite UN est strictement décroissante sur N. Ok? Donc, voilà. La suite UN est strictement décroissante sur N. Ok? Donc, c'était tout pour la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, c'est la partie la plus intéressante. Ok? C'est ce qui nous intéresse le plus pour le coup. C'est la partie C. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de vous apprendre comment déterminer le terme général pour une suite somme. Ok? Donc, nous allons continuer avec la partie C. Sans plus tarder, je vais continuer avec la partie C. Donc, la partie C, donc c'est bien facile. Il suffit de vous mettre, de garder votre attention. Ok, donc, on donne Sn égale la sommation de UP, P allant de 0 à N. Ok, donc, puisqu'on a déjà une expression de UN, donc, c'est dans ce cas, la variable n'est plus N, c'est P. Ok, donc, lorsque c'était UN, c'était 1 sur 2N plus 1, moins 1 sur 2N plus 3. Eh bien, avec UP, je mets 1 sur 2P plus 1, moins 1 sur 2P plus 3. P allant de 0 à N. Ok, maintenant, suivant la propriété de la sommation, je prends somme de cette partie moins somme de cette partie. C'est pourquoi l'on a sommation Sn égale à sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de 0 à N, moins 1 sur 2P plus 3, P allant de 0 à N. Maintenant, si on peut remarquer ici, on a presque la même chose. La seule différence, ici on a 2P plus 1 et ici on a 2P plus 3. Ok, donc 2P plus 1 et 2P plus 3 va être différent suivant la valeur que prend P. Ok? Eh bien, ce qu'on fait, on transforme 1 sur 2P plus 3, cette somme, suivant 1 sur 2P plus 1. Donc, au cas que 2P plus 3, au cas que P prend 0, 2P plus 3 donne 3. Eh bien, au cas que P prend la valeur N, 2P plus 3 donne 2N plus 3. Eh bien, nous transformons sommation de 1 sur 2P plus 3 de 0 à N comme étant sommation de 1 sur 2P plus 1 de 1 à N plus 1. Pourquoi? Parce que lorsque P prend la valeur 1, 2P plus 1 donne 3 comme 2P plus 3 pour 0. Lorsque 2P plus 3 prend la valeur 0, lorsque P prend la valeur 0, 2P plus 3 donne 3, eh bien, je prends 1 pour P de telle sorte que on a 3 comme le terme initial pour le déno. C'est lorsque P prend la valeur 1. Et lorsque ça donne 2N plus 3, c'est lorsque P prend la valeur N. Eh bien, ici, avec 2P plus 1, on va avoir 2N plus 3, c'est lorsque P prend la valeur N plus 1. Ainsi, on a transformé sommation de 1 sur 2P plus 3 comme étant sommation de 1 sur 2P plus 1, mais moyennant que P varie de 1 à N plus 1. Tout à l'heure, c'était 1 sur 2P plus 3. P allant de 0 à N. À présent, c'est 1 sur 2P plus 1. P allant de 1 à N plus 1. Ok, ça va donner la même chose. Ok, maintenant, je vais faire en sorte que la différence, je simplifie cette différence des deux. Eh bien, sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de 0 à N, c'est sommation de P de 1 sur 2P plus 1, P allant de 0 à 0. Ok, de 0 à 0. Ok, maintenant, lorsqu'on a de 0 à N, on doit prendre 0 et ensuite 1 à N. Eh bien, je prends de 0 à 0 et ensuite plus sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de 1 à N. Ok, donc on a de 0 à 0, ensuite de 1 à N. Ok, donc pour partir de 0 à N, on peut partir de 0 à 0 plus de 1 à N. Ok, c'est pourquoi on transforme cette somme en une somme de 2. Ok, et ensuite, sommation de 1 sur 2P plus 1 peut-être. C'est sommation de 1 sur 2P plus 1. Ici, sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de 1 à N plus 1 peut-être. Sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de 1 à N, plus sommation de N plus 1 à N plus 1,
ok? Sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de N plus 1 à N plus 1. Parce que ici, on avait 1 à N plus 1, donc il y a un terme qui est ajouté sur N. Et bien c'est ce terme-là que l'on retranche. Et bien je prends 1 sur 2P plus 1, P allant de 1 à N, plus le terme lorsque P prend N plus 1. Donc lorsque P prend exactement N plus 1, c'est N plus 1 à N plus 1. Ok, maintenant on chasse les parenthèses. J'écris cette même expression, le premier plus le second, et maintenant je vais faire entrer le signe moins par distributivité. C'est moins sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de 1 à N, moins sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de N plus 1 à N plus 1. Maintenant, on peut remarquer que ces deux termes-là sont semblables et sont opposés également. Eh bien, je fais la réduction. Il me reste sommation de 1 sur 2P plus 1. P allant de 0 à 0, moins sommation de 1 sur 2P plus 1, P allant de N plus 1 à N plus 1. J'attribue à P la valeur 0, et ensuite j'attribue à P la valeur N plus 1, parce que ça varie de 0 à 0, donc c'est 0 uniquement. Et ici, ça varie de N plus 1 à N plus 1, c'est N plus 1 uniquement. Donc, en remplaçant P par 0, ça donne 2 fois 0 plus 1, qui donne 1. Ici, ça donne 2N plus 2 plus 1. Ok, finalement 1 sur 1 donne 1, moins 1 sur 2N plus 3. Donc ça c'est le terme général de la suite Sn. Donc vous pouvez calculer ça de d'autres façons en faisant le dénot commun, mais ça n'a il n'y a aucun problème là-dessus d'écrire Sn sous cette forme. Ok, donc Sn donne 1 moins 1 sur 2N plus 3. Donc c'est le terme général de la suite. On avait demandé également de prouver que Sn converge. Eh bien, puisqu'on connaît le terme général de la suite Sn, pour prouver que Sn est convergente, on peut prouver que sa limite existe. Ok? Eh bien, je calcule la limite de Sn au voisinage de quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, je prends l'expression de Sn. Ok? C'est limite de 1 moins 1 sur 2n plus 3. À présent, je remplace n par plus l'infini. C'est 1 moins 1 sur 2 par plus l'infini plus 3. 2 par plus l'infini n'est autre que plus l'infini. C'est pourquoi on en a 1 moins 1 sur plus l'infini plus 3. Plus l'infini plus 3 donne plus l'infini. K sur infini donne 0, donc ça donne 1 moins 0 qui donne 1. Donc la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini donne 1, eh bien Sn converge vers 1. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je serai très content de vous les répondre. Merci et bonne journée.